Coucou les copains, je vous fais une petite vidéo pour vous parler de ma nouvelle aventure qui va commencer demain matin. Je me trouve actuellement à Hendaye, une petite ville du Pays Basque proche de la frontière espagnole, l'Espagne qui se trouve juste là derrière moi. Je suis ici parce que je vais traverser les Pyrénées en randonnée, rallier la côte atlantique à la côte méditerranéenne. Alors pour ce faire, vous avez deux solutions bien connues. La première, c'est le GR10 qui traverse côté français et la deuxième, c'est le GR11 qui lui traverse côté espagnol. Mais vous avez également une troisième solution. Cette troisième solution, elle s'appelle la HRP, c'est la haute randonnée pyrénéenne. C'est un parcours qui va zigzaguer un peu le long de la frontière entre ces deux parcours de GR. Il est plus difficile, il est moins connu et bien évidemment, c'est ce parcours-là que j'ai choisi. Et pour corser un petit peu le tout, vous me connaissez, j'ai décidé de faire ça en autonomie totale, c'est-à-dire aucun réapprovisionnement le long du parcours. Le parcours fait 750 km, je prévois de le faire en 25 jours maximum, donc j'ai acheté pour 25 jours de vivres que je vais transporter dans mon sac du début à la fin. J'ai également un chargeur solaire et une batterie externe pour être autonome en énergie. Pour vous donner une idée, mon sac pèse 22,5 kg sans eau. Donc avec l'eau, je vais démarrer avec un sac à 25 kg qui va évidemment baisser en poids au fur et à mesure du parcours. Alors c'est une idée un peu folle, un peu bête, mais ça fait longtemps que j'ai ça en tête. La traversée des Pyrénées en autonomie totale, je me suis renseigné un peu, il y a un mec qui l'a fait jusqu'à présent je crois, un aventurier belge dont j'ai oublié le nom, il l'a fait en 42 jours et lui il avait un sac de 49 kg, ce qui est assez énorme. Donc moi comme j'aime bien avancer vite, ça va me permettre d'avoir un sac plus léger. J'espère y arriver, parce que physiquement je ne suis pas forcément très entraîné, mais en tout cas je suis prêt dans la tête, donc c'est ça le plus important. Je ne manquerai pas de vous tenir au courant de comment ça s'est passé. Je vous souhaite un beau mois de juillet les amis, profitez bien de cet été et je vous dis à bientôt. Salut! Et bah ça y est, on y est sur la rando des Pyrénées. Aujourd'hui c'est la fin du deuxième jour et je peux vous dire que j'en chie déjà beaucoup. J'ai fait 75 km déjà, 43 hier, 32 aujourd'hui, mais avec le poids du sac là c'est dur. Les montées surtout avec les 25 kg sur le dos là sont très dures, donc je m'arrête beaucoup pour faire des petites pauses, récupérer un peu. Mais à part ça ça va, ça va. J'ai pas faim, je sais pas pourquoi j'ai pas mangé depuis hier midi. 30 heures sans manger, quasiment sans rien avaler, donc je me suis forcé à manger quelque chose ce soir, mais j'ai vraiment pas faim. Par contre je bois, j'ai dû boire à peu près 12 litres d'eau en 2 jours là, et j'ai pissé que 3 fois, donc c'est vous dire que je transpire beaucoup. Donc là je suis tout poisseux, tout collant, hein. Ça va pas être ma meilleure nuit, mais voilà, allez, à plus. Troisième jour aujourd'hui, il est 15 h, là je m'arrête pour manger un petit bout, puis j'ai trouvé cette petite source là, je suis allé me baigner dans la petite cascade que vous voyez là-bas là. Ça fait un bien fou. Ça fait un bien fou d'enlever toute cette crasse là, j'ai lavé un peu mes fringues, mon caleçon, ça fait du bien. Allez, petite pause et puis après on repart. J'en bave encore, j'en bave. Honnêtement depuis le début je me demande ce qui va être le plus dur, si c'est le début à cause du poids du sac, ou le milieu du parcours à cause du dénivelé, de la difficulté, ou la fin du parcours à cause de la fatigue et de la faim, parce que je vais avoir faim. Je sais pas, j'espère que ce sera pas aussi dur que ça ne l'est là maintenant, parce qu'honnêtement je fais pas le malin. Allez, une petite pause et ça repart. Et je m'attendais pas à ça aujourd'hui, en pleine montée, dans un passage assez délicat, je suis tombé sur un gars avec son chien qui est quelque part par là, Fripouille, un golden retriever de 45 kg, qui est au bout de sa vie, le pauvre, il peut plus avancer. Il était entre deux cols, il bougeait plus, donc là on l'a porté jusqu'au sommet d'un des cols. Je vous explique pas la galère. Son propriétaire est allé chercher de l'eau pour essayer de le remotiver un petit peu. Moi je vais continuer ma route là, je pense qu'on y est passé pas loin d'une heure à mon avis là à sortir de là. J'espère que ça va aller pour la suite pour lui. Fripouille il s'appelle. Allez Fripouille, bonne chance hein. Bon, on a laissé Fripouille là-bas en bas. Son maître est allé lui chercher de l'eau, on l'a sorti de la merde dans laquelle il était, j'espère que ça va aller pour lui, avec un peu d'eau et de repos. Moi j'ai continué ma route, là je suis sur le pic de Riz. C'est le premier pic à plus de 2000 mètres. On m'avait déconseillé de passer par là aujourd'hui parce que la météo était pas top et puis finalement
J'ai bien fait de pas les écouter. Oh putain, je suis éclaté. Mais ça en vaut la peine, ça en vaut la peine. La vue est belle. Coucou les copains, J5. Juste une petite vidéo rapide pour vous montrer l'endroit où je vais bivouaquer ce soir. Au pied de cette cascade là qui est magnifique, dans laquelle je vais m'empresser d'aller me baigner. Mais avant, je vous raconte une petite anecdote parce que je sais qu'elle va plaire à certains. Il y a 4 km, j'ai passé une cabane dans laquelle j'aurais pu m'arrêter dormir et dans laquelle il y avait 5 nanas. Mais c'était pas l'objectif du jour, l'objectif c'était d'arriver à cette cascade, du coup j'ai continué. Alors les amateurs de mauvais jeux de mots diront sans doute que je préfère Madame 5 à 5 Madame. Allez, bonne nuit. Il y a un vent de malade, je vous explique pas comment j'ai dû lutter pour arriver là. J'ai rarement vu ça, mais franchement ça en valait la peine. J7, alors aujourd'hui c'est un jour un peu particulier parce qu'aujourd'hui c'est mon anniversaire et je tenais à remercier tous ceux qui auront une pensée pour moi bien sûr et surtout ces amis qui m'ont offert ces magnifiques lunettes et ce petit nœud papillon juste avant la rando et qui m'ont donné pour gage de les porter sur la rando le jour de mon anniv. Donc voilà, c'est chose faite, un défi de plus de relever. Bon, malheureusement c'est pas la plus belle des journées mais je suis quand même content d'être là. Et comme j'aime bien fêter mon anniversaire à l'étranger, aujourd'hui je me trouve en Espagne, plus exactement sur la frontière franco-espagnole. Là je suis en Espagne et là je suis en France. Aquí estoy en España. Hola chiquita. Buenos días hombre. Feliz cumpleaños chiquita. Caliente. Muchas gracias hombre. Bon, je tenais quand même à vous montrer où j'ai campé pour mon anniversaire parce que franchement c'est un spot parfait, c'est vraiment trop beau. Je suis au bord du lac Darius et vous avez juste là le pic du lac Darius qui culmine à 2495 mètres. Donc autant vous dire qu'il n'a pas fait chaud cette nuit. J10, ça fait 3 nuits d'affilée que je bivouaque à plus de 2000 mètres d'altitude. Je peux vous dire que ça caille, hein. Voilà, on approche facilement des 0 degrés pendant la nuit. Là, ça fait 1 heure que je suis réveillé et que j'essaie de me motiver à sortir de mon duvet. Mais j'y arrive pas, il est 9 h du matin. Le soleil commence à pointer le bout de son nez là, donc il va peut-être falloir que je me motive quand même. Toujours J10 et malgré ce départ tardif, j'ai quand même bien avancé. Et je me suis trouvé une petite cabane pour ce soir, ce qui va me permettre de dormir à l'abri et potentiellement d'avoir moins froid, surtout que je suis plus bas en altitude. Et de partir tôt demain matin. J11. Alors, tout va bien aujourd'hui, c'est une belle journée. J'ai déjà bien avancé. Malheureusement, je suis un peu triste. Je suis un peu triste parce que, en étudiant le parcours, ça faisait plusieurs jours que je me posais la question de la faisabilité d'une section que je devais attaquer demain et qui comporte 2 cols qui frôlent avec les 3000 mètres, dont un avec une pente à plus de 40%. Et au vu des conditions de neige, j'ai déjà passé quelques névés autour des 2500-2600 mètres et je me demandais si ça allait être faisable. Et ce matin j'ai croisé 2 randonneurs qui font le même parcours en sens inverse et qui m'ont confirmé la présence de beaucoup de neige et qui m'ont dit que les crampons étaient nécessaires. Donc malheureusement moi les crampons je les ai laissés au vestiaire, donc je vais devoir éviter cette partie. Je suis bien déçu parce qu'il paraît que c'est super beau et puis en plus j'étais parti un peu plus tard que prévu à la base justement pour éviter ce genre de problème, mais bon c'est comme ça, on décide pas, il faut savoir s'incliner devant la montagne. Donc du coup je vais prendre une variante qui passe un peu plus au sud, je vais rester un peu plus longtemps que prévu en Espagne et demain en fin de journée je pense que je rattraperai le tracé original derrière ces 2 cols. Voilà. Toujours J11 et j'ai plus avancé que prévu aujourd'hui puisque j'ai fait 42 km. J'ai eu du mal à trouver un emplacement pour un bivouac et du coup j'ai continué. Mais du coup la bonne nouvelle c'est que je viens de passer la mi-parcours, 372 km.
Je mérite une bonne nuit de sommeil maintenant. J12. Et je suis bien content parce qu'après 2h15 d'ascension et quasi 1000 mètres de dénivelé, je viens d'arriver au sommet du Tuc de Molière qui culmine à 3009 mètres. Pour le coup, pas de neige ici, donc je suis bien content parce que ça enlève un peu de la frustration d'hier. C'est sans doute le point culminant du parcours pour moi, je pense. J'en ai bien bavé, maintenant il va falloir que je trouve le chemin pour descendre. Je vais descendre par là-bas vers les lacs là. En tout cas, la vue est sympa, hein. La vue est bien sympa, ça vaut le coup. Ouh. Et puis je suis doublement content aujourd'hui parce que j'ai eu des nouvelles de Fripouille et il va bien, son maître l'a récupéré le lendemain matin. Apparemment il aurait bu 4 litres d'eau et il est retourné en balade depuis, donc tant mieux, tout est bien qui finit bien. J13 aujourd'hui et il devrait pas y avoir de J13, j'aime pas 13. J'ai passé la pire nuit de ma vie en camping cette nuit. Je me suis pris un orage sur la gueule, je vous raconte pas. Des rafales de vent, mais un truc de malade. Ça secouait la tente dans tous les sens. J'étais accroché à la tente pour pas qu'elle s'envole ou qu'elle se casse ou qu'elle se déchire ou quoi. Et malheureusement, il y a un des arceaux qui a cassé quand même. Alors j'ai passé le reste de l'orage à tenir la tente pour éviter de trop prendre la pluie et éviter la catastrophe. Et puis une fois que ça s'est calmé, j'ai improvisé une petite réparation de fortune et ça m'a permis de passer le reste de la nuit, mais pas serein. J'ai quasiment fait une nuit blanche, il y avait beaucoup de vent, la tente bougeait beaucoup, c'est un peu galère. Donc ça me fait bien chier aujourd'hui, mais bon, d'un autre côté, quand je vois des choses comme ça, je me dis que ça pourrait être pire pour un J13 quand même. Voilà, on verra ce soir, je vais tenter une petite réparation de fortune avec des morceaux de bois que j'ai ramassés là sur le chemin. Je suis quand même pas un MacGyver pour rien, hein. En espérant que ça le fasse jusqu'à la fin. Mesdames et messieurs, bonjour. Nous sommes maintenant à J14 de notre saga dans les Pyrénées et nous retrouvons tout de suite Michael Cull, notre envoyé spécial sur le terrain pour un point météo. Oui, bonjour Michael. Écoutez, ce matin dans les Pyrénées, des averses, du brouillard, un vent glacial, il a même neigé, on peut dire qu'il fait un temps de chien, et ces cons de randonneurs qui partent en juillet en espérant avoir du soleil, je me gosse. Autant vous dire que la journée va être longue et dure, comme ma... Oui, bon ça va, merci, on a compris Michael Cull. On vous retrouve demain pour un autre point météo, ou pas. J15, la solitude commence à faire effet. J'ai vu une marmotte. Et la marmotte, elle... Oui bah ça va, tu vas pas nous la faire, on la connaît. La marmotte, elle a mis le chocolat dans le papier d'aluminium, c'est bon. Non. Comment ça non? Mais qu'est-ce qu'elle a fait alors la marmotte? La marmotte, elle a tout mangé le chocolat. J16. Je sais pas si je vous ai suffisamment dit à quel point j'en bavais en fait. Surtout ces derniers jours là, il y a beaucoup de dénivelé. J'ai fait 30 km aujourd'hui avec 2300 mètres de dénivelé positif et 2000 mètres de dénivelé négatif. Donc autant vous dire que c'était rarement plat, voire jamais. Et toujours avec un sac assez lourd quand même, je pense qu'il est à 18 kg là. Bon, c'est mieux que les 25 du départ, c'est sûr, ça aide. J'ai passé la barre des 500 km aujourd'hui, donc c'est une bonne nouvelle, ça avance bien. Je compte finir à peu près d'ici une semaine, voilà, j'espère, on verra. J17 aujourd'hui, le petit événement du jour, c'est que je m'apprête à rentrer en Andorre. Là, je me trouve actuellement sur la frontière. L'Andorre est juste là, derrière moi. J'ai une petite quarantaine de kilomètres à faire pour le traverser. De quoi m'occuper aujourd'hui et une petite partie de la journée de demain. J18 aujourd'hui, grosse journée, j'ai déjà fait 37 km. Et surtout, je viens de me faire le dernier kilomètre avec 400 mètres de dénivelé pour arriver au sommet du pic Carly. Je sais pas si vous vous rendez compte de ce que ça fait, mais c'est l'ascension la plus raide que j'ai pu faire jusqu'à présent. J'en ai bien chié, mais en tout cas ça en vaut la peine. J'essaie de vous faire un petit tour du
camper vers les lacs là-bas, là, que vous voyez derrière moi. J19, je ne sais pas si vous voyez les chamois derrière moi. Ah. Bon, il n'y en a plus qu'un. En tout cas, ils sont pas peureux dans le coin. J19. Alors hier, il me restait encore 210 km que je comptais finir en 6 jours, soit 35 km par jour. Et puis pendant la journée, j'ai changé d'avis. J'ai changé d'avis parce que j'ai des copains à Montpellier que j'aimerais bien avoir le temps de voir avant de rentrer à la maison pour le 23, parce que c'est l'anniversaire de ma maman. Et du coup, je voudrais finir en 5 jours, ce qui veut dire 42 km par jour. Alors hier, j'en ai fait 47. Aujourd'hui, je vais essayer de faire pareil, une bonne quarantaine, histoire de prendre un peu d'avance, en espérant que ça le fasse. Voilà, sinon je viens d'enchaîner toute une série de pics à 2800 mètres par là-bas, c'était vraiment sympa. Et là, je suis sur le GR11, donc en Espagne, pour quelques kilomètres avant de repasser en France, où je crois que je resterai quasiment jusqu'à la fin, jusqu'à l'arrivée. Voilà, sinon 19 jours, 600 km, c'est le temps qu'il me faut pour faire des trous dans mes chaussures neuves. Voilà, à demain. J20 aujourd'hui les copains, et là je me trouve au sommet de ce qui sera le dernier gros pic de mon trajet, le pic du Canigou, qui est à 2785 mètres d'altitude. Il me reste une petite centaine de kilomètres jusqu'à la Méditerranée, mais c'est essentiellement de la descente, donc ça va rouler. J'ai fait un peu le point sur mon stock de vivres hier, et il me restait 5 jours de nourriture pour 3 jours de trajet, donc je suis plutôt content parce que j'avais peur d'avoir un peu faim sur la fin du parcours, puis au final je vais pouvoir me gaver. Là où ça fait plaisir aussi, c'est que le sac commence enfin à avoir un poids raisonnable, aux alentours de 16 kg. Parce que si jamais vous vous demandez ce que ça fait, ou si c'est une bonne idée de porter un sac aussi lourd aussi longtemps, je vous laisse en juger à l'état de mes épaules. Parce que c'est pas très beau à voir, je crois, hein. Bouf. Enfin voilà, ça sent la fin quand même. J'ai hâte de voir la mer et d'aller me baigner. Parce que c'est pas avec mes 2 douches là jusqu'à présent que... Enfin voilà, hein. Vivement la fin. J21 les copains. Et la bonne nouvelle du jour, c'est qu'on voit la mer Méditerranée. Pas la mer Noire. Elle est là-bas, je sais pas si vous la voyez. On la distingue pas très bien, mais je la vois. Wouh! Partie de l'océan Atlantique. Plus qu'une cinquantaine de kilomètres à faire pour rejoindre la mer et courir m'y baigner. Autant vous dire que j'ai hâte d'y arriver. D'autant que sur les 3 derniers jours, là, avec les 45 km de moyenne que je fais, j'ai réussi à me brûler la plante des pieds là, sous le pied droit. Je sais pas ce que j'ai, mais c'est pas très beau à voir. J'ai dû me mettre un bandage ce matin pour pouvoir marcher. Mais bon, pour l'instant ça tient bon. Plus qu'un jour et demi et on y est. J22 les amis. Et la ville que vous voyez là derrière moi, c'est Bagnols-sur-Mer. Ma ligne d'arrivée, il me reste à peu près 2 km. Donc je crois que ça y est. On peut dire que je l'ai fait, putain. La traversée des Pyrénées sur le HRP sans ravitaillement en 22 jours. Pour rappel, à ma connaissance, seul un aventurier belge a réalisé ce parcours sans se ravitailler en 42 jours. Je finis sous un soleil de plomb, je suis cuit, j'ai les pieds en feu, mais je suis content d'arriver. Oh là là, j'en aurais bavé sur la fin avec ces journées de folie que je me suis faites. J'en aurais bavé au milieu avec tout ce dénivelé qui n'en finissait pas. Mais je crois que le plus dur, ça restera quand même le début, avec le poids du sac à 25 kg au départ et le manque d'entraînement. Je crois que c'est quand même les 3-4 premiers jours qui ont été les plus éprouvants. Voilà. Et écoutez, je
Je vais vous laisser pour vivre les derniers kilomètres, en profiter. J'espère que cette traversée vous aura plu. Bisous. Eh ben, on est à J25 maintenant, ça y est, je suis rentré à la maison, j'ai récupéré, j'ai bien dormi, j'ai déjà bien mangé. Je voulais juste vous refaire une petite vidéo vite fait pour vous montrer un peu le matériel que j'ai emmené avec moi parce qu'on me pose souvent la question. Donc je vais vous montrer tout ça. On a du coup bien sûr la tente pour commencer avec évidemment sac de couchage, matelas, un petit sac à viande en soie pour avoir un peu moins froid la nuit. Popote, cuillère, opinel et petits réchauds à essence, très bon réchaud. Évidemment une veste de pluie pour marcher la journée. Là j'ai une tenue sèche, veste, t-shirt, pantalon, tour de cou, une paire de chaussettes et caleçons que je garde propres et secs pour le soir. Petite serviette et savonnette pour faire des petites toilettes à l'occasion. Une paire de chaussettes de rechange pour la marche que j'ai utilisée au 20e jour. Camelback, une petite gourde pour l'eau et une petite paille filtrante pour filtrer mon eau que j'utilise rarement mais qui m'est parfois bien utile. Une petite trousse de toilette avec un nécessaire de survie, on va dire, hein, brosse à dents, quelques compresses, désinfectants, kit de couture, sparadrap, choses comme ça, une petite bande. Frontal, tout le matériel électronique, on va dire, appareil photo, chargeur solaire, batterie externe pour être complètement autonome, une petite boussole et une petite ficelle, ça sert toujours, les bâtons de marche évidemment, et puis bien sûr pour finir l'indispensable rouleau de papier toilette que je n'ai pas beaucoup utilisé comme vous pouvez le voir. Voilà, et ben écoutez, c'est fini pour cette traversée des Pyrénées. J'espère que ça vous a plu. Merci d'avoir suivi l'aventure jusqu'au bout et à bientôt pour la prochaine. Ciao!